Coucou les amis, alors j'aurais tellement aimé pouvoir m'exprimer devant vous en direct, face à face, mais les choses font qu'on est obligé de repousser. J'espère que ça sera la dernière vidéo que j'enregistrerai et que je pourrai bientôt vous retrouver, qu'on pourra se retrouver ensemble pour partager un temps dans la présence de Dieu. Ces moments, ces techniques sont bien, mais ça ne remplacera jamais le présentiel. J'aime le présentiel, j'aime quand on se retrouve ensemble. Ce n'est que partie remise, désolé. J'espérais qu'on puisse se retrouver ce matin ensemble, mais les choses ont fait qu'il a fallu repousser. Je ne sais pas encore comment on va s'organiser pour qu'on puisse se retrouver rapidement ensemble, parce que vous voyez les nouvelles réglementations sanitaires nous imposent 4 mètres carrés par personne. Notre salle fait à peu près, allez, on va dire grand maximum 50-60 mètres carrés là où on met les chaises. Comptez, faites le compte, 4 mètres carrés par personne, ça va pas faire grand monde dans la salle. Donc on va essayer de s'organiser autrement. Je vous tiens au courant très rapidement pour voir comment on va pouvoir à nouveau se réunir. Voilà, sinon ce matin, je suis heureux de pouvoir m'exprimer devant vous et vous apporter à nouveau la parole de Dieu. Et j'aimerais continuer sur le thème que j'ai démarré la semaine dernière. Vous vous rappelez du titre du message, c'était « Le secret pour une vie fructueuse ». Et on avait vu que pour porter du fruit, et on a vu à travers Jean chapitre 15, que Dieu attend une chose de notre part, c'est que nous portions du fruit. Dieu recherche du fruit dans notre vie, du fruit qui le glorifie. Et c'est lorsque nous portons beaucoup de fruits que Dieu est glorifié. Donc le désir de notre cœur doit être celui de vouloir porter du fruit. Et on a vu dans ce même chapitre de Jean 15 ce secret que Jésus nous révèle. Pas une recette, mais un secret, une clé que le Seigneur nous donne pour porter du fruit. Ça ne tient qu'à une chose, à demeurer en lui. Comme le sarment peut porter du fruit parce qu'il demeure attaché au cep, Jésus nous enseigne que si nous voulons porter du fruit dans notre vie, nous devons demeurer attachés à lui. Jésus attend une relation de proximité avec nous. Il attend une relation de proximité avec chacun d'entre nous. Et c'est lorsque nous avons cette relation de proximité avec lui dans la prière, dans la méditation des Écritures, et lorsque nous mettons en pratique ces paroles, qu'alors le Seigneur peut vivre pleinement à travers nous et manifester sa nature au travers de nous, pour bénir les uns et pour bénir les autres. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous encore l'importance de demeurer en lui, mais dans un domaine bien particulier et pour une raison bien particulière. En relisant le chapitre 15, et on va lire, pas tout le chapitre, ça serait trop long, mais on va lire quelques versets qui vont être vraiment directement liés au thème que je vais aborder avec vous. Chapitre 15, donc Jean chapitre 15, versets 7 et 8. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » On va un peu plus loin au verset 16 et au verset 17, il est dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et là, je dis Amen. Donc ce matin, j'aimerais aborder avec vous le thème de demeurer en lui pour l'exaucement de nos prières. Dans ces deux passages que nous venons de lire, Jésus nous révèle l'importance de demeurer en lui pour voir nos prières être exaucées. Jésus fait un lien direct entre l'exaucement des prières et le fait que nous devons demeurer en lui et que ses paroles doivent demeurer en nous. Lorsqu'on parle de la prière, lorsqu'on enseigne sur la prière, lorsque j'enseigne sur la prière, souvent on met en avant le facteur foi.
Et c'est bien de parler de la foi, parce que la foi et la prière vont ensemble. On ne peut pas parler de la prière sans parler de la foi pour recevoir. La Bible est claire à ce sujet. On prend Hébreux chapitre 11 ou on prend Marc chapitre 11. Jésus dira « Tout ce que vous demanderez avec foi au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » La foi est indispensable pour voir nos prières exaucées. À l'inverse, Jacques dira que celui qui demande quelque chose, concernant, il prend le cas de la sagesse, dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, Jacques prend le cas de la sagesse, il dit que celui qui veut recevoir de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement, mais qu'il la demande avec foi. Car celui qui doute, qui ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Donc la prière et la foi sont intimement liées. Et on ne peut pas détacher la foi de la prière et on ne peut pas détacher la prière de la foi. Si nous voulons que Dieu nous exauce, nous devons croire. Croire avant toute chose pour recevoir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Par contre, parler uniquement de la foi qui consiste à croire, de la foi qui consiste à être une conviction profonde dans nos cœurs, pour recevoir de la part de Dieu, ne suffit pas. Lorsque je regarde les Écritures et que je regarde le chapitre 15 de l'Évangile et notamment les versets que j'ai lus, Jésus vraiment met l'accent à 2 reprises dans ce même chapitre sur le fait de demeurer en lui, afin que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, nous puissions le recevoir. Et j'aimerais vous dire simplement que le terme foi dans l'Écriture, qu'on trouve dans le grec et qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, désigne autant la confiance, la certitude dans nos cœurs, une certitude ferme et inébranlable que l'on peut retrouver dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance. Oui, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, la foi, c'est cela. Mais le terme foi que nous trouvons dans les Écritures, autant en hébreu qu'en grec, parle de cette confiance et de cette assurance, mais parle aussi de la fidélité à Dieu. On met souvent l'accent, en parlant de la foi, sur cette confiance sûre et certaine, mais bien souvent, on ne met pas en avant le côté fidélité. La fidélité à Dieu, l'obéissance à Dieu. Et c'est pour ça que la Bible parle, non pas juste de la foi, mais elle parle de l'obéissance de la foi. Et qu'elle lie au chapitre 11 du livre des Hébreux, et au verset 6, elle lie le fait de croire et le fait de rechercher Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, on va le lire. Hébreux 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va expliquer ce qu'il veut dire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, c'est la patte de la foi. Quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu, s'il ne croit pas en son existence, ça va être compliqué. Si tu t'approches de Dieu, déjà tu dois croire qu'il existe. Et oui, c'est une évidence. Mais pas seulement ça. Lorsqu'on s'arrête à juste croire que Dieu existe, la foi n'est pas complète. Il y a des quantités de personnes dans le monde qui croient en Dieu. Mais oui, je crois en Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu. Je crois que... certains disent même, sans parler forcément d'une force, d'une énergie supérieure, ils parlent de Dieu. Ils disent oui, je crois que Dieu existe. Je crois. Pourtant, ils ne le connaissent pas. Ils ont juste une opinion. Et lorsque notre foi consiste seulement à croire que Dieu existe, notre foi est juste une opinion, comme tu peux avoir une opinion politique ou autre.
Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue en disant « Or, car la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi, c'est pas juste croire en Dieu, croire en l'existence de Dieu. La foi, c'est aussi chercher Dieu. Et là, on entre dans un autre niveau de foi. La foi qui cherche Dieu. Chercher Dieu, ça veut dire quoi? Ce terme apparaît, j'ai regardé un petit peu dans les Écritures, plus d'une centaine de fois. Vous avez l'expression chercher Dieu ou rechercher Dieu. Autant dans l'hébreu que dans le Nouveau Testament. Chercher Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, chercher Dieu? Chercher Dieu, le terme que vous avez utilisé, qui est utilisé dans le grec comme dans l'hébreu, c'est chercher la volonté. C'est chercher à plaire. C'est chercher à faire ce que Dieu demande. C'est chercher à connaître Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, dans Proverbe 1, 7, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance. Chercher à connaître Dieu, c'est chercher à connaître son cœur dans un seul but, c'est pour lui plaire. C'est pour lui soumettre toute notre vie. Et là, on comprend ce que Paul veut dire dans Romains 1, chapitre 5, au chapitre 1, verset 5, lorsqu'il dit qu'il n'est pas venu emmener les païens à la foi uniquement. Il est venu emmener les païens à l'obéissance de la foi. Il y a une grande différence. Parce qu'il y a foi et foi. Il y a la foi qui consiste juste à croire, mais qui ne change pas ta vie. Et qui ne conduit pas ta vie à s'aligner avec la volonté de Dieu. Et il y a la foi qui t'amène non seulement à croire, mais à obéir. Et lorsque vous trouvez à chaque fois dans les évangiles, Jésus parlait de croire en lui, c'est pas juste de croire qu'il existe, ils avaient Jésus devant lui. Mais c'est croire en ses paroles, croire en ce qu'il est véritablement, et le suivre. La foi doit nous amener à suivre Jésus en nous soumettant à sa parole. La foi qui consiste à croire uniquement en l'existence de Dieu ne sauve pas. Parce que cette foi-là ne t'amène pas à te mettre en règle avec Dieu. Si tu crois véritablement, alors ta vie doit changer. Ta foi doit te conduire à chercher Dieu pour aligner ta vie à la volonté de Dieu. Là, c'est la véritable foi qui t'amène non seulement à avoir une conviction dans ton cœur concernant Dieu, mais qui t'amène aussi à avoir une marche de fidélité envers lui, envers sa parole. Lorsque nous rapprochons Jean au chapitre 15, le verset 7, et que nous rapprochons Jean chapitre 14, versets 12 et 13, on va lire ces deux passages. Verset 7, il est dit de Jean chapitre 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Dans le chapitre d'avant, au verset 12 et 13, Jésus dira, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Voyez, Jésus ici dit la même chose de deux manières différentes. La première, il incite ses auditeurs à demeurer en lui et à faire en sorte que ses paroles demeurent en lui. Et dans le deuxième passage, il incite ses auditeurs à croire en lui, afin que ceux qui croient fassent des œuvres plus grandes que celles que lui-même a faites. Jésus nous dit ici la même chose. Il dit que celui qui croit, c'est celui qui garde ses paroles, celui qui demeure en lui. Si tu dis croire en Jésus, tu dois chercher à demeurer en lui,
en faisant en sorte que ces paroles demeurent en toi et que tu soumettes ta vie à ces paroles. Alors là, tu marcheras dans la véritable foi biblique. Alléluia. Et Jésus dit une chose importante. Il ne dit pas « si mes paroles sont en vous de temps en temps ». Il dit « si mes paroles demeurent en vous ». Il y a une question de continuité. Le terme « demeurer », on l'a vu la semaine dernière. Pour ceux qui veulent écouter le message qui a été apporté la semaine dernière, vous pouvez aller simplement sur la page YouTube de l'Assemblée chrétienne de Cuers et vous retrouverez le message que j'ai apporté la semaine dernière et qui était intitulé « Le secret pour une vie fructueuse ». Et vous verrez que, joint à ce message de ce matin, vous aurez vraiment la pensée du cœur de Jésus, je pense du moins, de ce que j'ai pu comprendre des Écritures concernant ce que Jésus attend de nous lorsqu'il nous dit « Demeurez en moi ». C'est une question de continuité. Il ne s'agit pas de séjourner. Il n'a pas dit « pour ceux qui séjournent en moi ». Un séjour, vous savez ce que c'est un séjour? Quand on part quelque part pour un séjour, c'est pour un temps limité. Mais lorsqu'on demeure, c'est qu'on prend une position. On s'installe dans une position qui ne varie pas, qui ne change pas. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Lorsque Jésus nous dit « demeurez en moi », pour que le sarment porte du fruit, il ne faut pas qu'il séjourne attaché sur le cep, mais il faut qu'il demeure du début jusqu'à la fin. Il faut qu'il demeure du début jusqu'à la fin. Porter du fruit. Et le Seigneur attend cela de notre part, frères et sœurs. Et plus nous allons grandir dans le fait de demeurer en lui, plus notre vie va porter du fruit. Alléluia. Concernant la prière, il est évident que celui qui demeure en Dieu ne va pas demander des choses futiles à Dieu. Celui qui demeure véritablement en Dieu, il va demander des choses qui sont alignées avec son cœur, parce qu'il va commencer à connaître le cœur de Dieu, parce que les pensées de Jésus vont l'habiter, parce que les désirs de Jésus vont l'habiter. Alors il va prier selon la volonté du Père. Lorsque Jésus nous dira « tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, si vous demeurez en moi, cela vous sera accordé ». Il ne s'agit pas de prier pour gagner au loto. Il ne s'agit pas de prier pour devenir riche ou obtenir la gloire des hommes. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de prier en accord avec la volonté de Dieu. Et celui qui demeure attaché à Jésus va prier selon la volonté du Père, parce que nous connaissons, dira l'épître de Jean, que nous demeurons en lui à cause de l'Esprit qu'il nous a donné. Et c'est l'Esprit qui intercède à travers nous. C'est l'Esprit qui nous conduit dans la prière, parce que nous ne savons pas comment il convient de demander, nous dit l'Écriture. Mais celui qui demeure en lui apprend cela. Il apprend à se laisser conduire par l'Esprit pour exprimer dans ses prières la volonté de Dieu. Mais cela dépend de ton attachement à Dieu. Alléluia. Plus tu vas être attaché à Dieu, et plus tu prieras selon le cœur de Dieu. Jésus a pu dire, et ce n'est pas de la prétention de sa part, c'était ce qu'il vivait réellement. Parce qu'il demeurait dans la parole du Père. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il le recevait du Père. Il ne faisait rien sans avoir reçu l'aval du Père. Quoi qu'il fasse ou quoi qu'il ne fasse pas, il agissait en fonction de ce que le Père lui disait et lui montrait. Même ce qu'il disait, il le disait parce que le Père lui avait dit de le dire. Et non seulement il recevait les paroles que Dieu devait lui donner, mais il recevait aussi les manières, comment il devait le dire. Parce que Jésus dira, tout ce que je dis, le Père me l'enseigne, il m'enseigne ce que je dois dire et comment je dois le dire. Waouh! Quelle proximité Jésus avait avec son Père, et alors il exprimait en permanence le cœur du Père. C'est pour ça qu'il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il pouvait dire aussi devant le tombeau de Lazare, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. C'était une réalité pour Jésus. Le Père l'exauçait en permanence. Alléluia, parce qu'il demeurait en Dieu. Il faisait en permanence la volonté de Dieu. Alors Dieu ne lui refusait rien. Ne lui refusait rien. Mon frère, ma soeur, plus nous allons demeurer en lui, plus nous allons obéir à Dieu. Et nous allons voir un point bien particulier
dans lequel le Seigneur nous attend. Plus nous allons soumettre notre vie à l'obéissance à Dieu. Et plus nos prières, le niveau d'exaucement de nos prières va monter, frères et sœurs. Dieu veut augmenter le niveau d'exaucement de nos prières, de vos prières et de mes prières. Ça ne veut pas dire qu'il n'exauce rien, non, mais il veut monter le niveau d'exaucement. Alléluia. Parce qu'il veut que notre joie, elle soit complète et elle soit parfaite. Ça, c'est ce qu'il dit dans Jean 15 au verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Cette expression, Jésus va la reprendre plusieurs fois dans le même évangile. Afin que votre joie soit parfaite. Il dira à ses disciples à un moment donné, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Dieu veut que notre joie soit parfaite, qu'elle soit complète. Dieu veut exaucer toutes nos prières. Et s'il y a des prières qui semblent ne pas être exaucées, si on sent qu'il y a un niveau d'exaucement que nous n'arrivons pas à dépasser, frères et sœurs, posons-nous la question à l'écoute de cet enseignement ce matin. Est-ce que je demeure suffisamment en Dieu pour que toutes mes prières soient exaucées? Alléluia. Regardons maintenant dans Jean 15 à quelle parole Jésus fait allusion lorsqu'il dit au verset 7 « Si mes paroles demeurent en vous ». Et au verset 9, à quel commandement Jésus fait allusion lorsqu'il dit « Si vous gardez mes commandements ». Pour répondre à cela, j'aimerais qu'on aille dans 1 Jean, la première épître de Jean au chapitre 2. Et au verset 24 et 25. 1 Jean chapitre 2, versets 24 et 25, il est dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il faut savoir que l'auteur de la première épître de Jean, comme les 3 épîtres, et de l'évangile de Jean, c'est le même. Celui qui avait posé sa tête sur la poitrine du Seigneur, celui qui est appelé dans l'Écriture le bien-aimé du Seigneur. Jean avait une relation particulière avec Jésus. Il y avait un amour particulier entre les deux. Jésus affectionnait particulièrement Jean et Jean affectionnait particulièrement le Seigneur. Ça ne signifie pas que les autres ne l'ont pas aimé, que Jésus n'a pas aimé les autres, non. Mais il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une connexion particulière entre Jésus et l'apôtre Jean. Et ce que Jean nous révèle concernant l'amour, très peu de livres dans les Écritures en parlent comme lui en parle. Jésus avait compris quelque chose de particulier concernant le cœur de Jésus dans le domaine de l'amour. Et là, Jean nous dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Il parle des choses que les disciples avaient entendues dès le commencement. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a un lien avec ces paroles que Jésus nous dit qu'il faut qu'elles demeurent en nous? Pour répondre à cela, on va prendre un autre passage de la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 11. Et on va aller jusqu'au verset 24. C'est profond ce que nous allons lire là, frères et sœurs. Mais si on saisit ça, et on va voir ô combien encore ce passage-là fait le lien avec l'exaucement de nos prières. Verset 11, 1 Jean chapitre 3 verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement. Voilà. Jean va nous révéler ce qu'il nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 24, les choses qui ont été dites dès le commencement. Et vous allez voir, ce sont les mêmes choses que Jésus a annoncées dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et oui, on y revient. L'amour fraternel. Verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il?
parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Frères et sœurs, on se pose des fois les questions, mais c'est quoi le signe de la nouvelle naissance? Comment on peut savoir si un chrétien est né de nouveau ou pas? Vous avez la réponse là. Un signe tout simple. Si tu veux savoir si tu es véritablement né de nouveau, c'est savoir si tu aimes ton frère et ta sœur. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est un fait clair et net. Le fruit de la nouvelle naissance dans une vie se manifeste par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Si vous croisez un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui n'aime personne, ou qui vit avec de la haine dans son cœur, ou toujours dans de l'amertume, de la rancune, ou qui vit dans l'indifférence envers ce que peuvent vivre les autres, alors c'est que ce frère, enfin cette personne-là, n'a peut-être pas, et n'a sûrement pas vécu une véritable nouvelle naissance. Alléluia. Verset 15, non je continue verset 14, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous voyez? Le passage est clair, celui qui n'aime pas. Tu n'as pas le droit, mon frère, ma soeur, de ne pas aimer quelqu'un. Entends bien ce que je dis, je pèse mes mots. Tu n'as pas le droit, devant le Seigneur, de ne pas aimer quelqu'un. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tu peux ne pas avoir d'affinité avec quelqu'un, mais tu n'as pas le droit de ne pas l'aimer. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est pour ça qu'au verset 12, il dit « Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. » Et pourquoi te tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Mon frère, ma soeur, un des signes d'une véritable nouvelle naissance, c'est l'amour. Verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Waouh! Waouh! 1 Jean 3,16. Faites le parallèle avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, 1 Jean chapitre 3, verset 16, nous dit que c'est à nous aussi de donner notre vie pour les frères. Jésus a placé la barre bien haute, frères et sœurs. Alléluia, il l'a placée bien haute, frères et sœurs. Verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons, par là, en mettant ces choses en pratique, par ces choses que nous venons de lire, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Oh, le fait d'aimer notre prochain de manière concrète, pas juste par la parole, mais en action et en vérité, ça doit rassurer nos cœurs devant Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Le dit 2 fois. Notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous
par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia! Oh, Jésus nous dit la même chose, frères et sœurs, dans Jean 15, versets 10 et 12. Il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Waouh! Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Elles sont fortes, ces paroles. Et il y a quelque chose qui m'a fait... J'ai remarqué un truc dans ce passage, dans les deux passages, la première épître de Jean et l'évangile de Jean. C'est que dans ces deux passages que nous avons lus, Jean parle des commandements au pluriel. Au verset 22, il dit « Parce que nous gardons ses commandements ». Et au verset 23, il dit « Et c'est ici son commandement ». Et Jésus dit la même chose, il dit « Si vous gardez mes commandements » au verset 10, et il dit au verset 12 « C'est ici mon commandement ». Il passe du pluriel au singulier. Comme si tous les commandements de Jésus, enfin de la parole de Dieu, se résument, frères et sœurs, en un seul commandement. Et c'est ce que je vous disais dans des vidéos précédentes. Toute la loi et les prophètes, c'est résumé en deux commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On y revient constamment, frères et sœurs. En permanence, on y revient à cet amour. À l'amour. À l'amour. Jésus fait le lien, enfin du moins, Jean fait le lien selon les paroles de Jésus. Il fait le lien direct entre l'amour manifesté et l'exaucement de nos prières. Ce qui signifie que plus tu vas aimer, et plus tu vas être exaucé. Waouh! Waouh! Moi, c'est ce que je comprends, frères et sœurs, de ces passages des Écritures. Et le passage de l'épître de Jean au chapitre 3, Jean le clôture en disant verset 23, « Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné, selon les choses que Jésus avait annoncées au commencement. » Jean ici nous montre une chose, il nous dit que ce que Dieu attend de nous, au final, c'est que nous soyons dans la foi, dans l'amour et dans l'obéissance. Dieu ne cherche rien d'autre en nous. La foi, l'amour, l'amour manifesté. La Bible parle même d'une foi agissante par l'amour. La foi et l'amour sont des choses indissociables dans les Écritures, comme la foi et l'obéissance. Les trois marchent ensemble. La foi, l'obéissance et l'amour, les piliers de la vie chrétienne. Et on y reviendra constamment, frères et sœurs. C'est tellement important aux yeux du Seigneur. Et on va voir dans un petit instant avant de clôturer cette vidéo, on va voir dans un autre passage, pour clôturer ce message, que demeurer en Jésus est une des conditions, et la condition, pas une des conditions, mais la condition pour être enlevé avec lui lorsqu'il va paraître. Avant de lire ce passage-là, j'aimerais juste vous dire une autre chose. Jésus ne nous a pas appelés à nous aimer, juste à nous aimer les uns les autres. Mais il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Waouh! On a du chemin à faire, frères et sœurs, sur le chemin de l'amour. C'est pour ça que le fruit, ce que je vous disais la semaine dernière, le fruit c'est un processus, c'est une croissance. C'est une croissance. Le fruit ne paraît pas à maturité, mais il faut du temps pour qu'il parvienne à maturité. 7 mois. Rappelez-vous, 7 mois, frères et sœurs, entre l'apparition des premiers bourgeons et la récolte du fruit sur la vigne. 7 mois, le chiffre 7. La perfection, la maturité. Frères et sœurs, la volonté de Dieu dans nos vies, c'est que le fruit parvienne à maturité.
Et ce fruit parviendra à maturité dans notre mesure, à la mesure où nous allons demeurer toujours plus en Jésus et recevoir de lui cette vie abondante qu'il nous communique par son esprit qu'il nous a donné pour que notre vie porte du fruit pour sa gloire. Alléluia. Et nous ne pourrons pas atteindre un tel niveau d'amour, frères et sœurs, sans être attachés à celui qui est l'amour personnifié. Dieu est amour. En nous attachant à Jésus, nous nous attachons à Dieu, à l'amour divin. Alléluia. Si nous cherchons à aimer par nos propres forces, frères et sœurs, ça ne sert à rien. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Ne cherchez pas à produire du fruit par vous-même. Ne cherchez pas à produire l'amour par vous-même. Ça va sonner faux. Cherchez à demeurer en lui. Et alors, vous pourrez aimer comme il a aimé. Oh, alléluia. C'est l'objectif que nous devons nous fixer, frères et sœurs. J'en suis encore loin. Mais je veux y tendre, frères et sœurs. Je veux y tendre. Alléluia. Frères et sœurs, si le Seigneur nous assure que, en demeurant en lui de cette manière-là, alors tout ce que nous demanderons au Père, nous allons le recevoir de lui. Ça signifie une chose, frères et sœurs, c'est que le manque d'amour manifeste limite le niveau d'exaucement de nos prières. Revenez, relisez le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Relisez tous ces versets que j'ai cités. Et vous allez voir que le manque d'amour dans nos vies, le manque d'amour manifeste dans notre vie, limite l'exaucement de nos prières. Regardez ce qu'il est dit dans Proverbe 21, 13. Là, il est parlé clairement de l'amour manifeste. Il est dit au 21-13, Proverbe 21-13, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, il criera lui-même et n'aura point de réponse. Waouh! Ça veut dire qu'il peut arriver un moment donné de ta vie où tu cries pour avoir un exaucement et que tu ne reçois rien. Eh bien, la Bible nous révèle que cela peut venir du fait que nous avons été indifférents aux autres, aux besoins des autres. C'est là que nous comprenons ce que Jean veut dire lorsqu'il dit « N'aimez pas en parole, mais en action et en vérité ». Et vous verrez que le verset juste avant, c'est celui qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles. Manquer d'amour, c'est fermer les entrailles. C'est rien faire pour son frère qui est dans le besoin. Ça, c'est le manque d'amour manifeste. Et ça ferme l'exaucement de nos prières. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Il est dit au Proverbe 22, verset 9, « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Waouh! Frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur attend. Ce n'est pas des choses compliquées, mais d'aimer de manière concrète. Lorsque nous avons l'occasion de le faire, ne fermons pas nos entrailles, ne fermons pas notre cœur aux besoins des autres, mais recherchons plutôt à abonder. Paul dira, je ne sais plus à quelle église, mais qu'ils cherchent du fruit qui abonde pour leur compte, en rapport justement aux besoins dans le fait de pourvoir aux besoins des autres. Paul dira qu'ils recherchent du fruit qui abonde pour votre compte. Et Dieu recherche du fruit qui abonde pour notre compte. À chaque fois que nous manifestons concrètement l'amour de Dieu envers quelqu'un, c'est crédité sur notre compte céleste. Waouh! C'est crédité sur notre compte. Non seulement c'est crédité sur notre compte céleste, mais ça rassure nos cœurs devant Dieu. Et lorsque nos cœurs sont rassurés devant Dieu, alors on peut s'approcher librement devant Dieu, du trône de la grâce, et dire à Dieu, Seigneur, interviens dans ma vie. Voilà, j'ai tel besoin. Accorde-moi ta grâce. Parce que toi, tu as été avec un cœur ouvert envers un frère ou une sœur, ou envers quelqu'un de ta famille, ou envers peut-être un collègue de travail. Parce que toi, tu as été bienveillant. Tu seras béni. Et tu vas recevoir de la part de Dieu les ossements de ta prière.
Et pour finir, Jésus nous dit aussi que cet amour manifeste dans Jean 13,35. C'est lorsque vous aimerez les uns les autres que le monde verra que vous êtes véritablement mes disciples. Ça, c'est dans Jean 13,35. Mais il dit la même chose d'une autre manière dans Jean 15, verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, Jésus met l'accent particulièrement dans le fruit de l'amour dans Jean 15. C'est pour ça que nous retrouvons dans la première épître de Jean le fruit de l'amour qui est mis en avant. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'être remplis de l'amour de Dieu. Toujours plus de l'amour de Dieu. Il y a un monde qui nous attend, frères et sœurs, qui attend un amour manifeste. Sur ta route, tu vas rencontrer des gens qui sont dans le besoin. Aime-les. Pas juste en priant pour eux, pas juste en leur disant peut-être que le Seigneur te bénisse, mais si tu as la possibilité de les aider, de les aimer de manière concrète, manifeste ton amour envers eux. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Et je vais finir avec ce passage dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Ça nous révèle, et ça résume un petit peu aussi, comment dire, ça va clôturer ce message sur demeurer en lui, et ça va nous montrer l'importance qu'il y a de demeurer en Jésus. 1 Jean, chapitre 2, verset 28, il est dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaît que quiconque pratique la justice est né de lui. Je relis ce verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Vous voyez, mon frère, ma soeur, encore une fois, là, Jean nous dit que demeurer en Jésus, demeurer dans sa parole, demeurer dans l'amour, dans un amour concret et manifeste, ça va assurer nos cœurs et rassurer nos cœurs devant Dieu. Ça va apaiser, mettre la paix véritablement dans nos cœurs. Il y a un sceau de Dieu qui vient dans nos cœurs et qui atteste tout profond de nous que nous sommes agréables au cœur de Dieu. Malgré nos imperfections, si nous vivons ce que je vous annonce ce matin, si nous le vivons véritablement, frères et sœurs, cela va assurer nos cœurs devant Dieu. Dieu va attester, donner un témoignage à notre cœur que nous lui sommes agréables. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Ici, le terme éloigné, c'est apo en grec, qui signifie séparation après un départ ou un envol. Waouh! Séparation après un départ ou un envol. Lorsque Jésus va paraître, il va paraître pour prendre les siens. Ça va se faire en un instant, en un clin d'œil, au moment où on ne s'y attend pas. Tu seras en train de faire ce que tu fais d'habitude. Tu seras peut-être au travail, au volant de ta voiture, sous la douche, en train de dormir, j'en sais rien, mais tu seras en train de faire les choses de ton quotidien. Ça va se faire en un clin d'œil, en un instant. Mais Jésus va venir, et seulement ceux qui vont demeurer en lui vont paraître et vont partir avec lui. Ce passage est clair. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être laissés, de voir une église partir et nous rester. Ah. Si tu te poses la question, et si tu t'es déjà posé la question, et si tu te la poses encore, mais qui va venir chercher le Seigneur? Quel genre d'église va-t-il prendre? Quel genre de chrétien va-t-il prendre?
Tu as la réponse dans ce passage. Il va venir chercher ceux qui demeurent attachés à lui. N'oubliez pas, Jésus vient chercher une épouse. Il vient chercher une épouse. Ceux qui demeurent en lui sont ceux qui ont un attachement de cœur à leur Seigneur. Ceux qui aiment véritablement l'époux et qui l'attendent. C'est cela que Jésus va venir chercher. Si tu es tiède, reviens à la source de l'amour. Si tu es rétrograde, si tu es un chrétien qui a lâché la main du Seigneur, toi qui attends cette vidéo, il est temps pour toi de revenir à lui et de le laisser renouveler ton amour pour lui. Le temps est court et il est temps que tu sois à nouveau greffé au cep. N'attends plus. N'attends plus. Là, au moment où je te parle, n'attends pas. Ne dis pas, je verrai ça tout à l'heure, je verrai ça demain. Maintenant, prends la décision de revenir à lui. Prends la décision d'à nouveau te soumettre ta vie à lui. Prends la décision de t'attacher à nouveau à lui dans une communion renouvelée. Il est prêt à le faire. Seulement viens à ses pieds. Repens-toi. Renouvelle ta décision de le suivre. Prends un nouvel engagement avec lui. Et demeure dès ce jour en lui. Alléluia. Son désir, c'est de te préparer pour son retour. Oh, n'oublie pas, il vient chercher ceux qui demeurent en lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Si cette vidéo vous a parlé, mettez un like, partagez-la, diffusez-la autour de vous. Alléluia, afin qu'elle puisse bénir le plus grand nombre. Et n'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres, comme il nous a aimés. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.